Bonsoir les amis. Aujourd'hui 1er novembre 2024, jour de la Toussaint. Alors, euh, avant de commencer, j'envoie mes condoléances les plus sincères aux gens qui ont perdu des proches en Espagne, voire aussi en Pologne. Ça, je vous avais prévenu, hein, il y a quelques mois de ça, qu'il y aurait des inondations et des drames. Et donc, chose faite, hélas. Mais de toute façon, je vous dirais que les prédictions par rapport aux cata naturelles, ça ne sert pas à grand chose. Si on ne sait pas le jour, l'heure et l'endroit, ça sauve personne en fait, hein, qu'on fasse des prédictions là-dessus ou pas. Ça ne fait aucune différence malheureusement. Euh, c'est vraiment navrant. Et puis ce qu'il y a de navrant aussi, c'est que les journaleux là ne parlent jamais, ou en tout cas il y en a très peu, qui parlent des animaux aussi qui souffrent et qui ont péri aussi dans tout ça, hein. Alors on parle des humains, oui, normal, mais pourquoi pas les animaux aussi, hein. Il n'y a pas que les humains qui souffrent. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Mais bon, ouais, je suis assez, on va dire, dévastée de ce qui s'est passé en Espagne et en Pologne aussi, pour ces pauvres gens et ces pauvres animaux. Donc voilà, mes sincères condoléances encore une fois à tous ceux qui auraient pu perdre des proches, notamment en Espagne, là. Bon, allez, c'est dit. Maintenant, j'attaque donc un tirage plus 4 mini-tirages en tout. Donc concernant l'immigration, mais oui, l'immigration en terre de Gaulle, in Francia. Et donc ce que ça va donner, est-ce que le GOUV va pouvoir expulser un bon paquet de migrantes qui sont problématiques au niveau de la sécurité de tout un chacun? Est-ce qu'ils vont réussir au moins à faire ça? Et jusqu'à quel point? Bon, en fait, c'est vrai, je vous en avais déjà parlé là aussi il y a quelques mois, qu'ils arriveraient normalement à expulser un bon paquet, mais pas suffisamment, et pas sur le long terme, mais plus sur le court terme. Donc ça, c'est vrai pour ceux qui ont retenu, en tout cas. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Ça, on sait déjà normalement que ça va pas aller bien loin. Mais moi, je veux voir en fait plus loin que ça. Et je voudrais vraiment évaluer ce que ça va donner. Donc sur le long terme, malgré tout ce qu'ils disent ici et là dans les mainstream médias par rapport à toute cette question d'immigration qui pose problème en Francia. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire, et plus précisément, et puis jusqu'où ça va, enfin jusqu'à quoi ça va, sur quoi ça va déboucher, pardon, on va y arriver. Bon, voilà. Alors, bon, déjà, je vous présente la petite coupe que j'ai faite avec le grand, le normand. Alors, ici, vous avez le 2 de pique, et là, le 6 de pique. Bon, alors déjà, avec le 2 de pique, ça nous annonce des hostilités, des conflits à venir par rapport à ce thème donc de l'immigration. Euh, bah oui, c'est ça. Je vais les rebaptiser donc. Je vais les appeler plutôt les conquistadors, même s'ils ne sont pas de nationalité portugaise ou espagnole. Je vais les rebaptiser conquistadors entre parenthèses d'origine croissant lunaire. Vous me comprendrez. Donc, on va parler des conquistadors, hein, en codé, en langage codé. Ouais. Alors, le 2 de pique nous annonce quand même des hostilités sur le long terme. Le 6 de pique, c'est le cheval de Troie. Alors, si vous ne connaissez pas la petite histoire sur le cheval de Troie, normalement tout le monde connaît, hein, à peu près, eh ben, je vous invite à faire vos petites recherches sur Google. Google est votre ami et ça vous dira tout ce que vous voulez savoir sur donc la mythologie
derrière tout ça, mythologie gréco-romaine, enfin peut-être plus grecque, je sais plus si c'est grec et romaine ou juste grec. Mais bon, voilà. L'histoire du cheval de Troie, hein, c'est un, on va dire, on va parler d'envahissement ici. Alors, dans la mythologie, oui, c'est dans une ville, dans une cité. Et puis, une fois que le cheval de Troie est à l'intérieur, eh bien, ce qui est placé à l'intérieur du cheval de Troie, ici, va tout détruire de l'intérieur, une fois qu'on le laisse rentrer. En gros, voilà ce que la coupe me dit déjà, dès le départ. Donc ça promet. Sauf que là, on parle bien d'un pays. La Francia, et il n'y aura pas que la Francia. Ça, je vous en ai parlé aussi en commentaire plutôt que l'Italie et la Grande-Bretagne seraient touchées à ce niveau-là. Très touchées, ce sera même encore pire chez eux que chez nous, dans le sens où ça durera plus longtemps. Ça, c'est ce que j'ai vu il y a pas mal de temps déjà. Donc voilà pour commencer. Ce que ça va donner au niveau de l'immigration. Le cheval de Troie est en route et il va arriver d'ailleurs dans peu de temps. Pour moi, c'est une affaire de mois. Alors, c'est pas forcément cette année, c'est peut-être pour l'an prochain, mais c'est une affaire de mois et non pas d'année. Alors, vous me direz, on a déjà un cheval de Troie, oui, mais vous allez voir. Bon, je mets ça de côté. Alors là, déjà, on nous annonce des changements inéluctables. Ça fait partie de la destinée avec la clé. Donc de gros changements à ce niveau-là, donc on reste bien dans le thème de l'immigration et des conquistadors. Alors mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, écoutez, en face, vous avez les nouvelles ici, et puis vous avez ici les présents, c'est-à-dire les cadeaux ou les faveurs. Donc il va être question, apparemment, il va être question d'argent, de donner de l'argent ou d'en recevoir. Là, je verrai plus de donner de l'argent pour, en quelque sorte, ah, vous voyez pas bien là, pour en quelque sorte maintenir la paix sociale ici. Mais bientôt, comme je vous disais, il y a une augmentation de désordre justement sur le plan social et surtout par rapport au thème de l'immigration. Donc moi je vois bien une forte augmentation, comme je vous le disais auparavant il y a quelques mois de ça, une très forte augmentation même, qui va justement nous être imposée, parce que la garde de la paix c'est aussi les impositions, et ce sera annoncé d'ailleurs. Donc pour moi, pour tout ce qui est question d'argent, pour essayer de contrer, restreindre les conquistadors, la venue des conquistadors, eh ben, déjà c'est en position contre, hein, en face, c'est la position des obstacles, donc c'est pas fameux, donc ça nous annonce déjà de toute façon que ça ne marchera pas, du fait de la position de ces deux cartes. Il y a quelque chose qui va effectivement échouer. Et apparemment, ce serait des fortes, parce que ces cartes-là sont liées, hein, elles se suivent. Ce sont des fortes, oh mon Dieu, j'arrive plus à parler. Des fortes, ouais, c'est ça, des fortes sommes d'argent, hein, avec élévation, présent. Vraiment, ça représente beaucoup d'argent en vue de restreindre l'immigration. Mais moi, je vois de fortes impositions, donc des choses qui vont quand même être imposées sans aucun doute par lieu à ce niveau-là. Et donc, une grosse vague. C'est ce que je voyais déjà il y a quelques mois de ça. Hein. Et ce sera annoncé de toute manière. Mais tout ce qui est question argent, ça ne va pas fonctionner. Parce que déjà, c'est vraiment énormément d'argent. Et étant donné la situation du pays sur le plan éco, ça ne va pas le faire. Quoi.
et les deux cartes sont bien placées dans une position d'obstacle. Donc ça m'annonce bien que ça ne marchera pas. Au niveau de l'argent, ça va juste pas pouvoir se faire. Alors, vous avez ici l'entreprise avec la beauté. Alors on va essayer de nous faire passer le suppôt. Je pense il y a des initiatives qui vont être prises, des nouvelles initiatives ici, mais moi je ressens que c'est un rapport avec la jeunesse ici, hein. Donc puisqu'on est sur le thème de l'immigration, des jeunes migrantes, donc il y a comme une machination, une planification qui va se mettre en route. Et pour faire passer le suppôt auprès des citoyens ordinaires, lambda, eh bien, on va nous dire que on fait juste rentrer des petits genoux, c'est-à-dire des enfants par exemple. Parce que cette carte-là, ça fait référence aussi aux enfants, aux mineurs. Alors sauf que bon, quand il parle de mineurs, bien souvent, c'est souvent des vieux mineurs, on va dire, hein. Des vieux mineurs bien baraqués, hein, qui n'ont rien d'enfants vulnérables, qui cherchent donc refuge en Francia, n'est-ce pas? Alors, il y a comme, je vous dis, une planification à ce niveau-là. On va beaucoup nous parler des soi-disant enfants, mineurs, donc qui vont quand même laisser entrer dans le pays. Donc plus d'immigration, et il y en aura beaucoup, hein. Il y en aura beaucoup. Alors ici l'extension, eh bien nous avons le despotisme avec la foudre. Alors quels que soient les projets du GOIV actuel, bah ça va vraiment se retourner contre nous, quoi, hein. Contre le pays, contre le GOIV actuel. Et avec le despotisme, il n'y a pas grand-chose qu'on pourra y faire, hein. Donc beaucoup de choses qui vont nous être imposées et ça va se retourner contre nous, mais de manière assez violente. Donc quoi qu'ils essaient, non seulement ça ne fonctionnera pas, mais avec cette forte vague que je vois ici, qui va nous être imposée, et beaucoup de jeunes, hein, de jeunes hommes, je dirais, hein, qui vont rentrer, beaucoup, une forte vague. Donc avec ça, eh ben, ça va donner ça, c'est-à-dire des choses qui vont nous être imposées, mais surtout il va y avoir pas mal de violence qui va en résulter en fait, hein, de viol plus loin lance. Nous avons ici les épées de la confrontation, tout ce qui est hostilité, tout ce qui est belliqueux, tout ce qui est agressif. Alors bien sûr on nous parle aussi de procès, puisque c'est la carte du procès. Donc ce qu'ils vont essayer au GEUV, ben ça va pas vraiment marcher, c'est clair, surtout au niveau monétaire, hein, au niveau financier, ça ne tiendra pas la route. Mais je pense que sur un plan légal, ça ne prendra pas non plus, quoi, en gros, hein. D'où la carte du despotisme au-dessus du procès. Donc il y a comme une impuissance à faire bouger les choses, en gros, hein. Et puis procès foudre, ouais, c'est pas terrible, hein. Donc il y a non, ça tiendra pas du tout la route, et surtout de gros conflits au sein de la société. Donc comme avec le 2 de pique, hein, ça nous annonce le 2 de pique ici qui nous annonçait déjà des conflits, des hostilités assez marquées, donc liées au cheval de Troie, n'est-ce pas? Alors la grâce, ça nous parle ici de culture, de points de vue, mais qui divergent, si vous voulez, de culture, comment dirais-je,
et même de religion. Attention, avec la carte de la grâce, hein, ça peut aussi faire provoquer de gros conflits sur le plan culturel et religieux ici, hein. Ouais, c'est ce que je vois là, plus qu'autre chose. Et bien sûr, vous avez la foudre au-dessus de la grâce. C'est mal barré. Alors, nous avons en dessous les épées, nous avons la femme avec la carte de l'ennemi et de l'inconstance. Alors, il y a une femme dont je vous parlais il y a quelques mois de ça encore, une femme assez virulente, hein, qui va l'ouvrir et on va entendre parler d'elle beaucoup plus dans les mois à venir. Pour moi, ici, c'est une femme de Go, plus loin Che, qui va être assez virulente, donc, pour contrer des mesures qui pourraient être mises que le GOUV va essayer de mettre en place, donc pour réguler les entrées migratoires. Et elle va s'y opposer, hein, donc fortement, de façon très agressive, on va dire. Elle va s'y opposer. Et puis vous avez l'infortune. Donc effectivement, beaucoup de pauvreté à ce moment-là en Francia. Beaucoup de pauvreté, beaucoup de problèmes éco. Mais attention, parce que dans ce sens-là, la femme et l'infortune me disent une fois de plus, ça me reprécise que dans les mois et années à venir, là, ici, il y a bien une catégorie de la population qui va être dans les premières loges pour ce qui est de supporter et d'endurer pas mal de choses pénibles, on va dire, ce seront bien les femmes, malheureusement, et c'est lié à des choses qui nous seront plus ou moins imposées sur le plan culturel et religieux. Donc attention, c'est parce que ça va vraiment, vraiment se corser dans les années à venir. Et moi, je dirais, si je dirais que pour les femmes, en fait, elles ont peut-être intérêt, plus encore que les hommes, à se tirer de l'UE, hein. De tous les pays de l'UE, en fait. Elles ont plutôt intérêt parce que ça va vraiment se corser pour les femmes, hein, à l'avenir. Et ça, je vous l'avais déjà dit, hein, il y a plusieurs mois de ça, et même l'an dernier, hein. Ça, je vous avais prévenu à ce niveau-là. En tout cas, vers le printemps-été, il va y avoir vraiment de la castagne, hein. De plus en plus de manifs, d'opposition et de contre-opposition, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de castagne, d'hostilité, je dirais des combats de rue même carrément, hein. Mais il va vraiment y avoir des choses malsaines d'ici là, le printemps-été prochain, des manifestations, des choses qui vont être assez portées sur la castagne. C'est ce que je vois là, hein. Donc il va vraiment y avoir du désordre dans les rues de plus en plus. Alors là, c'est ce que je vois aussi à long terme pour la Francia, mais pas que pour la Francia en fait, hein. Plusieurs pays de l'UE déjà cités. Nous avons ici la fatalité suivie de la carte bleue et de la chauve-souris. Alors là, la fatalité, bah déjà ça nous annonce que tout va changer, mais pas pour le bien, pas pour le mieux. Alors la carte bleue, oui, en général ça peut nous parler de religion, de protection divine, des petites choses comme ça, mais pour moi c'est la carte du ciel bleu, comme je vous ai déjà dit, et donc ce qui couvre tout le monde, ce qui recouvre tout le monde. Donc là, c'est la totalité de la population. Je vois quand même pas mal de vios. Plus loin Lens, encore une fois, c'est une confirmation.
directement lié donc au thème que nous abordons ce soir. C'est une Vio, un lance, et vraiment un climat très porté sur l'agression, hein, à tout niveau, qui va donc s'étendre sur la population en général, sur tout le pays en fait. Alors ici, nous avons, c'est un autre mini tirage que j'ai fait là. Donc on nous parle bien d'argent, hein, mais aussi de grandes quantités de migrantes, de conquistadors, si je puis dire. Le vaisseau, l'argent. Alors l'argent peut représenter la quantité. Alors bien sûr, il y a une question d'argent par rapport à tout ça. Mais on nous dit bien que ça ne marchera pas avec le chat noir de la trahison. Pour tout ce qui concerne les questions financières et pour ce qui est de réguler les flux migratoires, eh bien ça ne fonctionnera pas. Et il y a même quelque chose comme effectivement une trahison. Et puis vous avez la carte de la méchanceté qui suit. Donc tout ce qui vient de l'étranger et notamment des pays lunaires, d'ailleurs vous avez la lune sur la carte du vaisseau, eh bien ça n'est absolument pas pour notre enrichissement culturel, mais c'est vraiment avec un autre but, et le but n'est pas gentil, avec la carte de la méchanceté, régie par Mars. Donc je ne vous fais pas un dessin, c'est pas la peine, c'est déjà fait. Mais voilà, ça confirme. Alors là, que je mélange pas les cartes. Effectivement, on nous parle de quelque chose de nouveau, un nouveau conflit littéralement, hein, avec la nativité, le feu, ça va cogner, hein, je vous le dis franchement. Et il va y avoir des lois annoncées donc par sans doute ici le premier sinistre, mais qui ne vont pas plaire et qui concernent bien le thème de l'immigration, des conquistadors. Donc voilà, ça va pas être joyeux. Et puis vous avez ici le cloître, la ruine, la carte de la stérilité qui peut aussi représenter l'étranger. À plus forte raison si c'est suivi des oiseaux qui migrent. Alors là, on nous parle bien de l'immigration, des conquistadors, qui donc, malheureusement, avec le cloître et la ruine, là aussi, c'est quasi inéluctable. Ce que ça va amener, c'est la destruction. C'est ce que je vois là, la destruction dans le pays. Et puis, surtout dans les villes. Mais là, on voit qu'en fait, c'est tout simplement le résultat de machination, en quelque sorte, avec la carte du trafic. Le résultat de ce que Pepper Micmac a trafiqué, justement, depuis plusieurs années. Depuis de longues années, même. Donc tout ça, c'est voulu. C'est tout ça pour vous dire que ça a été planifié. Ça a été planifié de longue date. Et ceux qui sont les plus haut placés au niveau du GOUV le savent très bien. Même si certains ministres ou députés peuvent ne pas le savoir, ceux qui sont le plus haut perché le savent, que c'est vraiment traficoté de toutes pièces, tout ça, planifié depuis longtemps, très longtemps. Donc voilà, c'est voulu pour la destruction et la ruine de la Francia, mais surtout des citoyens. L'un n'allant pas sans l'autre, évidemment. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Et puis je vous embrasse. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, joyeuse Toussaint quand même. Hein. Bisous, bisous. Ciao.